Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite review tout simplement. Donc suite à ma vidéo sur le film Dragon Ball Super Broly, donc il y a des gens qui ont bien aimé, d'autres qui n'ont pas aimé, bon ça c'est tout à fait logique. Je vais faire une review en fait du premier chapitre de Dragon Ball Multiverse. Donc rapidement, j'explique rapidement ce que c'est que Dragon Ball Multiverse. C'est un fan manga. Donc c'est un fan manga, donc un manga de fans, créé par des fans pour les fans. C'est français, Dragon Ball Multiverse, c'est français, c'est une création française. Le scénariste principal, Salagir, est français. Et le dessinateur principal aujourd'hui, Azura, est français. Donc c'est créé par des Français et c'est la suite tout simplement du manga Dragon Ball, donc la suite de Dragon Ball Z. Dragon Ball Multiverse, donc la suite bien entendu, c'est une suite non officielle, ce n'est pas une suite officielle. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est pas digne d'intérêt, loin de là. Donc j'ai décidé de vous faire une petite critique, je vais faire tous les chapitres, voilà, je vais essayer de donner mon avis sur tous les chapitres de Dragon Ball Multiverse. Et donc je commence logiquement par le premier chapitre, pour vous donner un petit peu mon avis, ce qui est bien, ce qui est pas bien, pour remettre un petit peu en perspective par rapport, on pourra comparer par rapport à Dragon Ball Super, donc la suite officielle, que moi je trouve pour l'instant très mauvaise. Voilà, on est le 6 mai 2019, peut-être que par la suite ça va être bien et que Dragon Ball Multiverse sera moins bien, mais aujourd'hui personnellement, je préfère largement, même s'il n'y a même pas de comparaison possible, Dragon Ball Multiverse. Je trouve que c'est plus respectueux, plus crédible que Dragon Ball Super, tout simplement plus intéressant que Dragon Ball Super aujourd'hui. Donc c'est pour ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de critiques. Il y a beaucoup des chapitres de Dragon Ball Multiverse, je sais qu'il y a beaucoup de critiques, le chef Otaku, etc., qui font des critiques des chapitres de DBS. Donc moi je vais m'attarder sur ce que j'aime, donc à savoir la série Dragon Ball Multiverse. On commence tout de suite les copains. Donc le site de DBM, c'est celui-là, il est très bien référencé, vous pouvez tomber dessus sans aucun souci. Et on va commencer avec le premier chapitre de Dragon Ball Multiverse, qui s'appelle Chapitre 1, un bien étrange tournoi. Exactement, vous allez voir qu'il est bien étrange en effet. Donc, je ferai peut-être plus tard une vidéo pour résumer ce qu'est Dragon Ball Multiverse. J'imagine que vous savez déjà dans cette vidéo, donc je vais juste m'attarder sur les pages et sur le premier chapitre. C'est parti. Donc, première page. Qu'est-ce qu'on voit les cocos? On a donc une première page de chapitre. Une page plutôt sympa, vraiment jolie, très bien réalisée. On découvre donc des personnages qu'on connaît. On a du Freezer, du Dabra, on a du Bojack, on sait que Bojack sera présent. On a du Freezer, on a du C18, du Babidi. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit une Kaioshin, on voit un personnage, on imagine que c'est Goku, mais il a les yeux un peu plus mauvais, donc une version mauvaise de Goku, on ne sait pas encore qui c'est. On découvre un peu un Bardock, mais habillé de façon un peu bizarre. On a un Vegeta aussi en armure, donc un Vegeta qui semble pas être celui qu'on connaît. Et donc voilà pour cette première page. Et on a aussi un personnage, bon on va l'apprendre par la suite, je spoil un petit peu, c'est un Vargas. Mais apparemment celui-là ce sera pas un personnage, c'était juste un dessin, une création, histoire de, voilà. Ça ne sera pas un personnage qui va peser, ce sera pas le méchant de Dragon Ball Multiverse, voilà. C'est juste un délire en fait par rapport au Vargas. On passe donc, c'est la page 0, hein. Page 0 donc, c'est une page pour le délire, pour la beauté, elle ne signifie pas grand chose. Première page, qu'est-ce qu'on découvre? On voit, voilà, une espèce de case magnifique, un univers avec des planètes. Et on voit deux guerriers qui sont en train de se faire face à face, on imagine. Qu'est-ce qu'on voit? Une aura verte. Une aura verte, il n'y a pas, dans Dragon Ball, il n'y a pas 50 personnages qui ont une aura verte. On reconnaît en plus son poignet, c'est Broly. Et on a en second personnage une aura jaune de Super Saiyan. Et on imagine ça peut être Vegeta ou Végéto par rapport à son poignet. Donc pour les fans qui connaissent, voilà, vous aurez reconnu. On a une explosion qui est très bien retranscrite, la couleur est très belle. Une explosion, on sent que les deux personnages sont en train de se bastonner sévèrement. On va aller sur la page 2, bah, voilà l'explosion retentit. Et on découvre donc les personnages que l'on connaît, des personnages que l'on connaît déjà. On a du Piccolo, du Gohan adulte, on a un petit Sangoku qu'on voit derrière,
qui est en train de... On voit qu'il serre un peu les dents, donc c'est difficile aussi pour Sangoku, tellement il y a de l'énergie. On a du Nappa et du Vegeta, donc le retour de Nappa. Et on a ce Vegeta qu'on avait vu donc à la page 0 en armure. Donc pourquoi un Vegeta en armure? On va le savoir bien sûr par la suite. Page numéro 3, qu'est-ce qu'on voit? Ah, on voit des personnages que j'apprécie très particulièrement. Ce sont ceux que Salagir va appeler les démons du froid en fait. Donc c'est le nom que Salagir, c'est pas officiel, hein, c'est le nom que Salagir a donné à Freezer, à Cooler ou Cooler et au roi Cold. Donc ça correspond tout à fait, hein. Ce nom correspond à ce qu'ils sont, donc c'est bien vu de la part de Salagir. Donc les démons du froid qui eux aussi regardent le spectacle et sont, voilà, ils sont impressionnés par la puissance, par l'énergie. Regardez l'expression de Freezer, franchement elle est géniale, on sent que voilà, il n'en croit pas ses yeux, il voit ces deux personnages en train de se battre, de dégager autant d'énergie. Donc c'est plutôt sympa et c'est vraiment magnifique au niveau des couleurs. Et on découvre voilà, dans cette espèce de brume, plutôt cette fumée, on voit deux silhouettes. Donc effectivement un gros personnage avec une aura verte, voilà, il n'y a pas de doute, c'est Broly. On le découvre tout de suite à la case d'après, un Broly en difficulté, un peu essoufflé, en train de forcer, contre un second personnage. On voit un petit éclair ici, on voit un pantalon bleu, on a vu son poignet en page précédente, donc on sait que c'est Végéto. On voit la Végéto, donc on le découvre. Donc c'est un combat entre Végéto et Broly, c'est sûr et certain. Et on a, voilà, deux phrases de nos deux protagonistes qu'on adore, Vegeta et Goku, qui sont, voilà, là aussi abasourdis par autant de puissance. Donc ça nous donne un petit peu, parce que bon, Goku à la fin de DBZ, là c'est la suite de DBZ, hein, suite non officielle, je le répète. Donc là, quand on a un Goku qui est abasourdi par la puissance d'un personnage, sachant que c'est le plus fort de l'univers, enfin ça se discute avec Mirai Gohan, mais donc on sait qu'il y a de la puissance. Et on a donc à noter qu'on a un Végéto en Super Saiyan 2, car il a les éclairs et il a ses mèches relevées. Donc un Végéto qu'on n'a jamais vu aussi puissant aussi. Et on a donc Broly, ce cher Broly avec cette attaque magnifique. On a l'impression qu'il défie les dimensions avec cette espèce de lumière qui vient de nulle part. Et franchement, la couleur est vraiment bien faite, c'est vraiment bien rendu. Donc magnifique, il n'y a rien à redire. Broly qui se lance à l'attaque. Et on a notre petit Végéto qui lui aussi prépare la riposte avec un Big Bang. On imagine, vu la position, un Big Bang Kamehameha. Et Broly qui lance sa boule. Franchement magnifique, vous avez vu ces dessins, c'est complètement fou. C'est vraiment du style Toriyama de l'époque. C'est plus qu'inspiré, quoi. C'est vraiment une copie du style de Toriyama. Mais en tant que fan, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut voir. Franchement, c'est vraiment très beau, il n'y a rien à dire. Les couleurs magnifiques. On peut mieux faire au niveau des couleurs, hein. Il y a certains artistes qui font mieux. Mais c'est très beau. Franchement, il y a quasiment rien à redire. Regardez là, la boule de feu de Broly qu'il envoie sur Végéto. C'est magnifique ce petit côté vert, le blanc, on voit sa main en fond. C'est très réussi. Et donc comme je disais, Big Bang Kamehameha, regardez cette case comme elle est belle. On n'a jamais vu un Végéto autant en galère comme ça. Il est gratiné, on sent qu'il a combattu. Et il envoie sa boule de feu stratosphérique. Enfin sa boule de ki, moi je dis boule de feu à l'ancienne. Et voilà, on a donc nos personnages que l'on connaît qui sont obligés de se protéger, de se transformer. On a un Gohan à noter qui est donc avec une aura blanche. Donc c'est le Gohan, d'ailleurs j'ai dit Mirai Gohan tout à l'heure, c'est pas ça. C'est le Gohan, voilà, sa dernière transformation grâce au Kaioshin, je ne sais plus comment il s'appelle, Mystic Gohan, voilà. Mystic Gohan qui est obligé de se transformer tellement il y a de la puissance de l'énergie. Voilà, puis il s'inquiète, il dit Piccolo derrière nous, attention. Vegeta aussi se transforme, c'est magnifique de voir ce Vegeta en armure, magnifique en Super Saiyan. Là, moi j'ai des frissons quand je vois cette page, c'est magnifique, c'est ça que j'ai envie de voir. On a un Gohan qui est encore puissant, c'est pas la lopette de Dragon Ball Super avec son jogging vert là, tout chelou. On a un Gohan puissant qui est encore là, on a du Goku toujours égal à lui-même, on a du Vegeta magnifique en armure, avec sa cape, on sent que c'est vraiment le prince, c'est le prince des Saiyans qui est là, voilà, magnifique. On a encore, voilà, les personnages qui se protègent. Donc on revoit Nappa. On sent là, dans cette deuxième case de la page 7, toute, voilà, l'énergie qui envoie de la lumière. On a ces deux protagonistes qui sont au maximum de leur force. Et
encore une nouvelle fois une démonstration de la puissance. Donc on voit derrière une espèce de, ouais, une arène. On voit que c'est une arène où on a tous les personnages qui sont, voilà, envoyés en l'air par la puissance. Donc on revoit nos amis, les démons du froid, toujours en difficulté bien entendu. On a un petit sel qui est là, donc présence de sel ou pas, on va voir ça par la suite. On a des personnages dans la case de sel, on ne sait pas qui c'est, on verra, donc probablement des nouveautés aussi. On voit des Namek avec un petit personnage, voilà, le même qu'on a vu en page 0. Ce personnage, donc c'est un Vargas, avec son petit bec. Et on a aussi, on voit Boo, voilà, on voit Boo qui sera présent, Boo et Babidi qui sont là, donc une nouvelle menace dans ce tournoi de Dragon Ball Multiverse. Donc là c'est super bien rendu aussi, hein. Franchement les couleurs sont très très belles. Voilà, les frissons quand tu vois ça c'est magnifique. Et surtout tu imagines, tu imagines ce qui va arriver par la suite, tous ces personnages peuvent se rencontrer, etc. Ça donne vraiment envie. Donc on a pour la page 10, voilà, on souffle un petit peu, on a la boule d'énergie qui a explosé, et on voit que c'est complètement le bordel, etc. Dans les gradins, les personnages sont tout niqués. Et on voit qu'est-ce qu'on voit, un autre bout qui n'est pas le gros bout. Là, c'est le bout ultime, on va dire, le meilleur bout, hein, le plus puissant avec sa longue queue. Et il est vraiment stylé celui-là. Il a vraiment beaucoup de charisme. Et donc là, en fait, c'est fini pour le moment, entre guillemets, pour le combat. Voilà. On nous dit comment une telle situation a pu se produire. Vous demandez-vous. Donc comment on arrive à un combat entre Broly et Végétaux. Pour le savoir, il suffit de revenir quelques pas en arrière dans le temps. Et donc là, c'est très intelligent de la part de Salagir, qui, je le rappelle, ce petit coquin, c'est le scénariste de Dragon Ball Multiverse, qui en fait, eh ben, tout de suite sur les premières pages, donc sur les 10 premières pages, hein, il y a 10 pages, c'est vraiment bien fait, bien pensé. Pourquoi? Parce que c'est du teasing, on nous tease, on nous montre, voilà, ce combat va arriver, vous avez envie de le voir, tout le monde a envie de le voir quand on est fan. C'est les fantasmes, hein, des fantasmes de fans. Qui sait qui gagne entre Cell, Bojack? Qui sait qui peut gagner entre Couleur, Freezer? Qui sait qui peut gagner entre Broly, Végétaux? Et donc là, on a vraiment un teasing de 10 pages. Et là, on fait un petit retour en arrière pour comprendre comment on va en arriver là. Donc, au niveau scénario, entre guillemets, mise en scène, c'est bien vu parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite. Donc là, on a ce vaisseau qui arrive. On voit, c'est super bien dessiné, hein. Donc c'est Gogeta Junior à l'époque qui dessinait ça. Donc c'est un Français d'origine asiatique, me semble-t-il. Donc vraiment très très beau dessin avec ce vaisseau qui arrive. Donc dans un univers parallèle avec beaucoup de chiffres. Donc on est dans Dragon Ball Multiverse. Donc on comprend qu'il va y avoir beaucoup d'univers. Et en fait on a voilà, ces personnages qui sont donc, voilà, je vous l'ai dit, ce sont des Vargas, ces espèces d'oiseaux qui sont d'ailleurs super bien dessinés, je trouve, au niveau du design, je les trouve plutôt bons. Ils ont un style vraiment DBZ, donc ça c'est vraiment cool. Et dans la case 2, on nous dit la Terre encore. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il y a, voilà, beaucoup d'univers où la Terre revient, donc il y aura éventuellement un Goku peut-être différent, etc., des Vegeta différents, etc. Donc, plutôt cool. Donc ils arrivent, ces chers Vargas, avec leur vaisseau au palais de Kamisama. Au palais de Kamisama, celui qu'on peut appeler aussi voilà, le Très-Haut, hein, en français. Bon, voilà, chacun a sa façon d'appeler en fonction de ses habitudes. On a nos personnages que l'on connaît bien, donc Mister Popo, Piccolo et Dende qui accueillent ces visiteurs tout simplement dans leur vaisseau qui est plutôt joli, qui se pose tranquillement. Et on découvre en dernière case quelques Namek aussi qui sont là. Donc ils se présentent et ces fameux visiteurs se présentent. Donc on est dans l'univers de nos héros, hein. Bon, je rappelle, c'est la suite de Dragon Ball de DBZ. Et donc on a ces personnages qui se présentent et ils disent: nous sommes des univers d'un autre Namek et nous avons voyagé dans votre univers grâce à la technologie des Vargas, donc ces fameux oiseaux qui ont découvert une technologie de voyage entre les univers tout simplement. On part du principe, dans Dragon Ball Multiverse, que, c'est ce qu'on nous explique dans la page 14, dans cette dernière case, que voilà, les univers peuvent varier et qu'il y a une infinité d'univers.
Par exemple, un personnage peut avoir été tué par une race extraterrestre dans un autre univers, ou le ciel d'un univers peut être différent, etc. Donc ça laisse une infinité de possibilités. Donc ça, franchement, voilà, c'est cool. On passe à la suite avec cette page 15 où on nous dit tout simplement que les Vorgas, en fait, ils ont trouvé dans un seul univers, ils ont trouvé la technologie pour voyager entre les univers. Donc ça, c'est une facilité scénaristique, mais c'est bien, comme ça on peut pas faire non plus n'importe quoi. Et que tout simplement, euh, que les dieux, donc les Kaioshin, hein, qui sont finalement les protecteurs de l'univers ou des univers, ont décidé bien sûr de laisser fermer les portes de l'univers pour pas que tout le monde fasse n'importe quoi, mais qu'ils tolèrent donc ils tolèrent que les Vargas et les Namek organisent un grand tournoi, voilà, qui pourra permettre aux gagnants de faire 3 souhaits qui seront réalisés par des Dragon Ball. Donc, le vainqueur du tournoi, parce que ça sera un grand tournoi, hein, au cas où vous l'aurez pas compris, le vainqueur du tournoi va pouvoir gagner plusieurs souhaits. Donc, c'est intéressant parce que on est dans Dragon Ball. Dragon Ball, voilà. Le nom du manga, c'est Dragon Ball. Donc là, on remet aussi un petit peu les Dragon Ball dans le scénario. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc les Namek qui disent que ça sera un nouveau challenge pour nos participants. On a un Piccolo parfaitement respecté qui se méfie, hein. Il dit je suis méfiant, mais bon, Sangoku, c'est sûr qu'il voudra y aller parce qu'on le connaît, c'est un saillant qui aime combattre. Et donc voilà, nos personnages se réunissent une heure plus tard et on voit un petit peu dans la case 2, on peut découvrir un petit peu tous nos protagonistes. Donc on a du Piccolo, du Goku, on reconnaît aussi en avant-dernière case Oob, finalement, qu'on n'a pas souvent vu. On l'a vu dans Dragon Ball GT, mais c'était vraiment très très rapide, hein. Il fusionnait avec le gros bout et voilà. Finalement, un peu un potentiel gâché pour ce personnage. Donc là, on espère qu'il va être mis en avant aussi. On a un Vegeta voilà, fidèle à lui-même, qui il le dit, je n'ai aucune confiance en cette histoire de multi-univers. Il est méfiant, voilà, c'est vraiment le caractère de Vegeta, mais il a envie d'y aller, et il lui dit à Goku, je te réserve des surprises. Donc là, on se dit, il va y avoir un combat Goku-Vegeta, et on veut cette revanche, on veut voir les progrès de Goku, a-t-il trouvé un nouveau niveau? Est-ce que Vegeta atteint le Super Saiyan 3? Est-ce qu'ils vont être au même niveau? Est-ce qu'ils vont dépasser tout ce qu'on a vu? Voilà, ça laisse des possibilités de dingue, c'est ça qu'on veut voir. Donc là, on découvre nos personnages, donc Goten et Trunks, qu'on connaît, qui ont tout simplement grandi et qui demandent s'ils peuvent combattre à plusieurs. Donc ce n'est pas possible, on ne peut pas combattre à plusieurs. Mais en fait, leur but c'est d'inscrire Gotenks. Donc on va voir le retour de Gotenks aussi, un Gotenks grand qu'on n'a jamais vu finalement. Donc là aussi, on se dit Gotenks qui peut tomber contre tel ou tel personnage, contre un bout, etc., avoir une revanche. Franchement, ça laisse des grandes possibilités, etc., etc. On a donc, par contre, Gohan et Piccolo qui viennent en spectateur qui ne combattront pas, à moins que, je vous fais un clin d'œil, il se passe certaines choses dans le scénario qui font qu'ils soient obligés de se battre. Mais en tout cas, pas dans le cadre du tournoi. Page 18, on nous apprend que cet univers, voilà, cet univers, donc celui que l'on connaît, c'est l'univers 18. Donc ça, c'est très important parce qu'il y aura beaucoup d'univers dans Dragon Ball Multiverse, beaucoup moins d'ailleurs que dans Dragon Ball Super, beaucoup plus que dans Dragon Ball Super. Et donc, c'est important de les retenir en tête. Donc, celui qu'on connaît, c'est le 18. Et on a Vegeta. Donc là, c'est peut-être une référence quand il va dans le vaisseau de Babidi. Ne perdons pas de temps, il décolle, il a envie d'en découdre, il a envie de se battre contre Goku. Voilà, caractère de Vegeta vraiment respecté. Et nos héros, c'est voilà, ils disent au revoir. Pour une fois, Sangoku dit au revoir à ses proches. Et voilà, nos héros partent pour donc ce gigantesque tournoi qui s'annonce. On le voit dans la page 19, la navette voilà, qui part de la Terre, etc. Et qui va arriver instantanément quasiment, grâce à la technologie des Vargas, dans cette espèce d'arène gigantesque. Donc là encore un très beau dessin de Gogeta Junior qui prend 2 pages. Donc c'est pas souvent qu'il y a des doubles pages, il faut en profiter, c'est vraiment beau. On voit, on a une espèce de nuit en fond, des planètes. On a appris aussi un petit peu avant que c'est un univers vide en fait, il n'y a pas de vie, donc pas de risque.
de balles perdues, comme l'a dit un personnage. Et on peut voir un vaisseau de Freezer sur le côté pour voir un petit peu la dimension de cette arène qui est très grande. Donc il débarque dans cette arène où va débuter ce fameux tournoi. On a nos personnages qui rentrent dans l'arène, Sangoku qui est forcément impressionné, sachant qu'il a fait énormément de tournois sur Terre. Là, il a une arène encore plus grande, avec plus de monde, avec des personnages qu'il sait qu'il va rencontrer, qui vont être très puissants. Forcément, pour Goku, c'est génial. Il trouve que c'est gigantesque, bien entendu. Et il se questionne, bien sûr, sur, parce qu'ils sont l'univers 18, quels sont les 17 autres et quels sont ceux qui vont suivre. Donc voilà. Et on a voilà, un Gohan tout de suite qui est choqué. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde à sa gauche et il voit celle qu'on n'a pas vue dans les premières pages et qui sera aussi de la partie. Donc voilà, ça laisse plein de possibilités. On va revoir ce personnage mythique. Et celle qui est très drôle, enfin entre guillemets, on a Goku qui voit celle et celle qui découvre ses personnages aussi et qui dit encore vous. Donc ça c'est drôle à la fois et en même temps on comprend qu'il a vu encore des protagonistes qui leur ressemblent, des univers un petit peu ressemblants, etc. On va le voir par la suite. Donc c'est comme ça que se termine ce chapitre, me semble-t-il, tout à fait. Donc franchement, ce chapitre vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est très très bon, c'est très prometteur. Moi je pense que quand vous êtes fan de Dragon Ball, vous pouvez pas vraiment passer à côté. Dragon Ball Multiverse c'est pas parfait. Pour moi c'est très bon mais c'est pas parfait. Mais là, vous lisez ça, pour moi il n'y a quasiment aucun défaut. C'est très bien dessiné, il y a des pages couleurs, c'est intéressant. Les pages sont dynamiques, c'est jamais filmé entre guillemets du même point. Ça annonce du bon avec des combats mythiques. Et je veux dire, comment on peut critiquer ce début de. Enfin, ce chapitre, il est juste. Voilà. C'est un teaser pour la suite, mais c'est magnifique. Moi, quand j'ai lu ça, quand j'ai découvert Dragon Ball Multiverse, donc c'était. Dragon Ball Multiverse, ça a plus de 10 ans désormais. Donc moi, ça devait être il y a 9 ans à peu près. J'ai découvert complètement par hasard en tapant Dragon Ball sur internet, en cherchant éventuellement des images. Et comme le site était bien référencé déjà, je suis tombé vraiment par hasard dessus. Et franchement, j'ai pris une claque. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, ça c'est ce que j'ai envie de voir. C'est vraiment la suite que j'ai envie de voir. Après, on en rediscutera sur les chapitres prochains. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que Dragon Ball Multiverse, c'est pas assez innovant, etc. Il faut savoir que le postulat de départ, c'est vraiment les combats rêvés entre les personnages. C'est vraiment du fan service au départ. Ça veut pas dire qu'il va pas y avoir une histoire intéressante sur le long terme. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas un scénario. Mais c'est vrai que le postulat de départ, c'est les combats rêvés entre les personnages que l'on kiffe. Voilà. Donc il faut le savoir qu'au départ, c'est un fan manga, quoi. C'est pour les fans. Maintenant, je trouve, pour le moment, qu'en tant que suite de Dragon Ball Z, ça marche super bien. Et pour remettre dans le contexte par rapport à Dragon Ball Super, euh, bah, là, bon, c'est difficile de se prononcer sur un chapitre, mais en tout cas, ça s'annonce vraiment bien, quoi. Et puis en plus, le concept de multi-univers est pas tout à fait le même, puisque dans Dragon Ball Super, il y a voilà, très peu d'univers, je crois que c'est combien? Il y en a 8 non? Je sais plus. Et on sait que ce sont des univers voilà, qui sont complètement différents, avec des univers jumeaux qui vont ensemble, etc. Mais il y a un nombre limité d'univers, donc en fait, finalement, c'est peut-être un peu bête, car ils se sont limités. Au bout d'un moment, quand on aura raconté tous les univers avec tous les personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va s'arrêter tout simplement. Alors dans Dragon Ball Multiverse, théoriquement, on peut raconter des histoires, une infinité d'histoires potentiellement intéressantes. Après, on peut raconter de la merde aussi, hein, mais euh, il y a, en termes de potentiel, Dragon Ball Multiverse a tout simplement plus de potentiel que Dragon Ball Super quand vous lisez le début de Dragon Ball Super et le début de Dragon Ball Multiverse. Ça, je suis désolé, c'est un fait, c'est mon avis, mais c'est aussi un fait objectif. Donc voilà pour Dragon Ball Multiverse chapitre 1, un bien étrange tournoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement. J'ai trouvé quelques pages couleurs. Donc on a aussi, alors regardez ça, c'est l'ancienne page 1. Donc vraiment quand c'est paru. Ah voilà, donc ça c'est la page comme elle ressemblait au départ. Donc l'ancienne page 1, ça c'est la nouvelle, enfin la dernière version. Et c'est vrai que bon ben ils ont bien fait de corriger parce que là on reconnaissait pas Broly, il avait pas l'aura verte, on avait
la boule d'énergie qui n'était pas très impressionnante, alors que là on sent vraiment l'énergie. Donc ils ont bien fait de modifier, super cool. J'ai aussi découvert quelques pages couleurs qui sont assez intéressantes, notamment celle-ci. Donc c'est la page où on a Broly qui envoie sa boule, et on a quelqu'un qui a fait ça, hop, qui a fait ce Broly là. Il a modifié un peu le Broly pour le rendre plus joli, etc. Je trouve la page très belle. Donc je vais mettre un fichier zip où vous pourrez télécharger les pages couleurs. Je disais, il y a une petite coupure. Donc une très belle page. Voilà, je ferai un zip, un fichier zip dans lequel je mettrai toutes les pages couleurs que j'ai trouvées les plus belles, parce qu'il y en a qui sont vraiment aussi loupées, pour chaque chapitre, etc. Dans la description, ça sera téléchargeable dans la description. C'est ça qu'on veut, bébé. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a aussi? On a tac 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 tac. Voilà en page couleur. Ça c'est la première page aussi. C'était la première version de la page qui est devenue ça par la suite. Donc c'est vrai que celle-là est quand même plus sympa. On a quelques pages couleurs intéressantes pour cette image. Regardez, hop, voilà, c'est plutôt beau. Celle-là aussi est vraiment sympa, surtout la dernière case. Voilà, donc j'ai pas mal de pages couleurs. Regardez là par rapport à l'arrivée des Vargas. Celle-là est pas mal. Celle-là aussi. Donc voilà, il y a pas mal. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui essayaient de colorier les pages. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Des rescapés. Donc là aussi, vraiment des très belles pages, vraiment sympa. Il y a pour une page donnée, des fois il y a plusieurs versions, plusieurs coloristes qui faisaient leur version, donc franchement c'est super cool. Vous choisissez celle que vous préférez ou vous les gardez toutes. Donc moi je garde les meilleures. Donc on va regarder un petit peu. Là aussi c'est vraiment beau. Là c'est sympa, ça demandait beaucoup de travail aussi. Il y en a qui sont moins jolies hein, bien sûr, mais... Et regardez celle. Donc là on a la page originale. Hop, celle-là est plutôt sympa. C'est Villa à l'époque, un certain Villa. Vraiment avec un sel, ça lui donne tout de suite quelque chose. Avec un beau background. Et hop, une deuxième aussi qui est vraiment sympa. J'aime bien les deux en fait, les deux sont vraiment belles. Regardez comme c'est beau, vraiment magnifique. Donc je mettrai ça dans la description de la vidéo si vous voulez télécharger en fichier zip voilà, ce chapitre 1 de Dragon Ball Multiverse. Donc moi je m'en fous, j'ai rien à gagner en vous laissant télécharger ça. Ce que je veux c'est que vous kiffiez Dragon Ball Multiverse, que vous allez lire sur le site. Donc n'hésitez pas à aller donc, sur le site dragonballmultiverse.com pour lire Dragon Ball Multiverse. Faites-le découvrir à vos amis, faites découvrir la chaîne et les vidéos si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager, à liker et à regarder les autres vidéos qui sont tout aussi intéressantes, je l'espère. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt les Saiyans. A plus.